le chanteur Rohan n'a pas gagné son duel samedi soir sur TF1 lors de la terrible épreuve des cross battles. Mais son coach ne l'a pas laissé partir. Il chante trop bien, lui, vous êtes fou, s'est-il marré. En désignant Kevin Divan, dès le début de l'émission The Voice, Florent Pagny a envoyé du lourd direct, dixit son animateur Nico Aliaga. Lors de cette session dite des cross battles, le chanteur Rohan à la voix puissante, a donc dû assurer d'entrer au micro, malgré une légère panique. L'objectif ? Réaliser une prestation plus convaincante que son adversaire du soir, Caroline Costa interprétant Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel, N. DLR, choisi par Marc Lavoine. Le public décidant ensuite lequel de ces deux talents il souhaite voir continuer l'aventure. Kevin est un sacré morceau, un monstre musicalement parlant pour Marc Lavoine. Devant plus de 3,5 millions de téléspectateurs, cet affrontement s'annonçait spectaculaire. L'interprète d'Elle a les yeux revolver reconnaissant que le natif de Rohan est un sacré morceau musicalement parlant. Un monstre, même. Un Stradivarius. Un immense chanteur. Et humainement un bon mec, comme le décrit son coach. Point sur Love Again, de Dua Lipa, Kevin Divan a fait le show, et se lever les membres du jury. Ça paraît tellement facile, tout ce que tu fais, ça me bluffe, s'est enthousiasmé en s'adressant à lui Florent Pagny. Une chanson comme celle-ci, avec tout ce que ça implique entre les mélodies et la pulse. Et toi, t'es là et tu te balades là-dedans aisément. Tu es un virtuose ! Sauvé par un bouton magique. Malgré ce déluge d'éloges, les spectateurs dans le studio ont voté à une large majorité, 70,9% des voix, pour celle à qui Kevin Divan était opposé dans ce duel. L'histoire aurait dû s'arrêter là pour le Rohanais de 29 ans. Sauf qu'après un ultime rebondissement, son coach a actionné le bouton permettant de le sauver. Il chante trop bien, je le laisse pas partir, lui, vous êtes fou, s'est marré le chanteur de savoir aimer. Et nous, on aime savoir que notre champion local est encore de l'aventure. Le coach historique de l'émission a réalisé un carton plein, en conservant 5 talents. Dont un sauvé aux portes de l'élimination. The Voice passe la 3e. Testé avec succès l'an dernier, à la fois dans la saison traditionnelle, comme dans la All-Star réunissant d'anciens candidats, les cross battles ont fait leur retour ce samedi soir 23 avril sur TF1. Cette fois, place à l'imprévu. Le principe reste le même, un coach choisit d'en affronter un autre. Et chacun doit choisir le meilleur talent susceptible de l'emporter. Pour les départager, le panel de spectateurs présents dans le public, un boîtier à la main. Avec toutefois une nouveauté, cette fois, puisque chaque juge peut à une seule reprise sauver l'un de ses talents éliminés.
Une option utilisée par tous, dès cette première soirée. Un joker, qui a été le bienvenu pour Amel Ban. Dans une cross battle face à Florent Pagny, elle a failli perdre Vic, battue à plus de 60% par Charles Kellan. Pourtant, avec une belle reprise de ce Vent Nation Army des Hit Strip, le Versaillais semblait avoir une fois de plus conquis tout le monde. Jamais je le laisse. C'est mort. Fermez les guillemets, a lâché sa coache, fière d'avoir gardé son poulain dans son équipe. Malgré un choix de chanson qui l'a déçu. Il a vraiment un truc dans l'émotion qu'il n'a pas utilisé ce soir, a déploré Amel Ban. Je pense qu'il a encore des choses à faire. Il a un vrai pouvoir émotionnel. Fermez les guillemets. Seul raté, la perte de Morgane. Vic a surtout manqué de chance, puisque Florent Pagny a fait carton plein lors de cette première session de cross battle. Le jury historique de l'émission a remporté l'immense majorité des affrontements. Outre Charles Kellan, il a ainsi vu le public qualifié d'office Jade, Jean Palot, récupéré lors des battles chez Nolwenn Leroy, et Nour. Il a également utilisé son jockey pour garder Kevin vivant, malgré sa défaite face à Caroline Costa, l'une des grandes favorites de la saison. Seul raté de cette soirée pour le chanteur, la perte de Morgane, battue par Leroy chez Amel Ban. Le tout au détriment de Vianney qui n'a, pour le moment, réussi à sauver que Pauline Nagy, grâce à son jockey. En attendant la suite des affrontements samedi prochain,